Tout de suite, on reparle donc des recrues estivales du Paris Saint-Germain. RMC, Roten sans flamme. Créer une équipe, ça veut dire c'est comme un puzzle, il faut que les pièces ils font clic. Aucun regret sur le mercato d'été. Zéro regret, on a fait ce qu'on a pensé à faire. Le procès de Roten sans flamme. Oui, parce que Lucas Chevalier et Ilia Zabarni sont passés à côté de leur match hier soir à Lisbonne. Le gardien de but n'a pas été décisif sur l'ouverture du score et surtout il est considéré comme fautif sur le deuxième but, même si on aura l'analyse et l'expertise de Benoît Costil sur cette action précise. Zabarni lui aussi est impliqué sur le deuxième but. Il est éliminé beaucoup trop facilement sur son côté. Il est rentré au poste de latéral droit. Deux recrues qui ont tout de même coûté 118 millions d'euros l'été dernier au Paris Saint-Germain. Juste, je vous donne les stats de Chevalier en Ligue des Champions avec Paris. Quoi. Ouais, c'est ça. Les stats donc de Lucas Chevalier en Ligue des Champions. 10 buts encaissés en 6 matchs disputés. Un seul clean sheet, c'était face à l'Atalanta lors de la première journée. Sinon, c'est au moins 2 buts encaissés par match par Chevalier en Ligue des Champions sous le maillot parisien. Le procès ce soir donc de Luis Campos, accusé de s'être trompé sur Zabarni et Chevalier. Un procureur, c'est Christophe Dugarry, bonsoir. Bonsoir, pas facile comme position, mais Pas facile, mais tu vas l'assumer. Voilà, je vais m'y attacher. Bon. Ouais. Deux avocats pour Luis Campos, Maître Roten, bonsoir. Bonsoir. Et Maître Costil, bonsoir. Bonsoir. Ah bah oui. Et alors le verdict sera donné par Anthony. Salut Anthony. Salut tout le monde. Ce qui m'inquiète, c'est qu'Anthony vient de Meudon, donc le fief des Roten. Donc j'espère qu'il y aura malgré tout une objectivité, Anthony. Ah d'accord, on fait bosser la famille. Heureusement que c'est pas l'auditeur précédent, parce que le procès était pipé direct. C'est ça. Anthony, tu restes objectif. Hein. Anthony, Oui. on est cousins éloignés. Hein. Bon, vous vous connaissez certainement. Bon, ça marche. Ouais. Allons-y sur ce procès. Alors, monsieur Dugarry, allez-y sur votre propos. Pour vous, monsieur Campos s'est trompé donc, sur le mercato de l'été dernier. Alors, le football, c'est puzzle. Il faut que ça fasse clic. Ça fait pas clic. Ça fait pas clic. Puzzle, il n'y a pas puzzle. Ça fait mal plutôt. Ça fait voilà, pas clic. Ça fait mal, ça fait pas clic. Non mais sans déconner, il a dit dans ça fait clic. Bien sûr qu'il l'a dit il a dit ça. Et ben voilà, écoute, ils ont pris deux mecs pour entrer dans le puzzle du Paris Saint-Germain, ça fait pas clic, ça marche pas. Alors après, rien n'est jamais irréversible, pardon. On changera peut-être de discours, mais pour l'instant, je pense que ce soit Luis Campos ou que ce soit Luis Enrique sont déçus des performances de leurs joueurs et ne les attendaient certainement pas à ce niveau, à ce moment de la saison. Je pense qu'ils espéraient eux aussi que ça se passe un petit peu mieux, alors que la réussite soit totale. Ça, c'est l'espoir qu'a tout le monde. C'est-à-dire, quand tu prends des recrues, tu espères que de suite, ça va être extraordinaire. Bon, il faut toujours un petit peu de temps. Là, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Donc, je pense qu'il s'est trompé à ce jour, à ce moment-là de la saison. Je pense que Luis Campos s'est trompé et que, pour faire une comparaison, parce qu'on a une comparaison directe avec Donnarumma et Chevalier, Chevalier montre qu'il n'est pas meilleur à ce jour que Donnarumma. Donc, à ce poste-là, je pense que le Paris Saint-Germain, pour l'instant, s'est affaibli. Après, ça laisse tout espoir et toute manœuvre possible à Chevalier de montrer qu'il va atteindre l'objectif, que ce n'est pas un plafond de verre trop haut pour lui, qu'il est bon, qu'il a le mental, qu'il a les compétences, qu'il n'a pas été surestimé, qu'il n'a pas été surévalué et qu'il va y arriver. C'est ce qu'on souhaite tous, bien évidemment. On est tous derrière Chevalier, qui est en plus un mec, pour le coup, qui est un mec hyper sympa. Mais pour l'instant, il y a un constat qui est réel, c'est la réalité du football du quotidien. Eh bien, il n'est pas à la hauteur. Et la même chose pour ce gentil défenseur qui, pour l'instant, n'est pas à la hauteur de ce que l'on pouvait espérer. C'est la seule recrue de champ de l'équipe. Il n'est pas dans les rouages. Défensivement, c'est compliqué. Il est pris pratiquement systématiquement dans la profondeur. En 1 contre 1, c'est compliqué. Il n'est pas polyvalent. On voit que quand il joue à droite, c'est pas mieux non plus. Bon, voilà, pour l'instant, je trouve qu'il est en dessous. Donc, c'est pas une franche réussite, ce recrutement. Parole à la défense. Je suis un peu surpris, monsieur Roten, parce qu'il y a eu quelques critiques de votre part sur Lucas Chevalier depuis quelques semaines. Pourquoi tenir cette position alors ? Pourquoi elle est simple ? Parce que je pense que quand tu es une recrue, quand tu es une recrue importante dans un club de la dimension du Paris Saint-Germain,
on parle du club champion d'Europe avec une équipe qui a l'année dernière surpris tout le monde, mais écrasé tout le monde surtout, avec un collectif. Donc quand tu vis une telle année, forcément ça crée des liens dans un groupe, et que quand tu es une pièce rapportée, c'est pas facile déjà de t'intégrer. Et en plus, tu les intègres. Alors c'est pour ça que les deux sont dans deux cas différents. Tu intègres Chevalier dans une position de gardien titulaire qui remplace le meilleur gardien l'année dernière de la saison. Ouais. Donc pas facile. En plus, qui était accepté enfin au Paris Saint-Germain, mais qui était respecté, accepté et qui était aimé. Et ça, c'est la réalité. Et les gens n'ont pas forcément compris son départ. Donc ça, déjà, tu as un poids à ça. Tu remplaces, tu es un jeune gardien français. Moi, je militais pour qu'il prenne la place de Donnarumma si Donnarumma s'en allait. Donc j'étais content de le voir arriver. Après, il faut reconnaître, et c'est pour ça que je suis critique, que depuis le début de saison, on ne peut pas dire qu'il dégage beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance, et encore moins beaucoup de talent. Moi, je suis vraiment désagréablement surpris de Chevalier, de son talent que je voyais à Lille, et que pour moi, là, il rassure personne, en fait. Et déjà, lui... il est avocat. Et déjà, lui, il rassure pas, mais je pense qu'il est en plein doute. Dans tous les cas. Mais c'est pour ça que je voulais les défendre. Pour moi... Avec un avocat comme ça, il est tranquille. Non, mais c'est un commis d'office. Je parle de Chevalier, du gars, parce que je ne parle pas de Zabarni, parce que je ne vais pas vous dire que je regardais les matchs de Bournemouth l'année dernière, c'est pas vrai. Ouais. Donc Zabarni, j'imagine quand même que quand Luis Campos... il décide avec Luis Enrique et de mettre 62 millions sur Zabarni, c'est que j'imagine qu'ils ont vu quand même en lui un énorme potentiel et pas ce qu'on voit depuis le début. Regarde Beraldo. Mais Beraldo, c'est ouais, mais c'était un pari sur l'avenir. C'est différent. Non, mais du gars, Beraldo, c'est un échec, Beraldo. Beraldo, du gars, c'est un échec pour moi. T'as raison. Mais Beraldo, il venait, c'était un coup de poker. Il venait du Brésil. 18 ans. Là, Bournemouth, même si c'est pas la plus grande équipe anglaise, j'imagine qu'il a été confronté à des grands attaquants et il a été recruté pour montrer autant de force. Donc, pour moi, c'est pour ça que je voulais les défendre les deux. Okay. Aujourd'hui, c'est ultra décevant. Et il ne faut pas se cacher. Il y en a un qui aura un peu plus de temps, c'est Zabarni, parce qu'il a été pris pour être le super sub aujourd'hui. La charnière, c'est Marquinhos, Pacho, et il n'y a pas de raison de le changer. Par contre, Chevalier, en effet, il est arrivé dans la position du titulaire. Et que, en effet, il y a un peu moins de temps d'adaptation. Ça sera moins accepté que Zabarni. Mais je vais te dire que sur la première année, et des fois, on a été surpris qu'il y ait des joueurs qui se révèlent et qui soient meilleurs, parce que le contexte parisien fait que il faut tout appréhender différemment. Et je vais laisser une petite chance aux deux encore, même si pour moi, avec ces deux-là titulaires, le PSG ne gagnera pas la Ligue des Benoît, Champions. Qu'est-ce que tu rajoutes? M'accrocher là quand même. Vas-y. Non, mais déjà la question c'est Campos s'est-il trompé sur Zabarni et Chevalier? Pour moi, après 6 mois, tu peux pas porter un jugement définitif. On a deux joueurs, 24, 23 ans, un qui débarque de Lille, l'autre de Bournemouth, qui débarquent dans un effectif où ils ont tout gagné l'année dernière. La question, c'est est-ce que ce n'est pas plus difficile, justement, quand tu as seulement 2 recrues, de s'intégrer à un effectif qui a tout gagné l'année précédente? L'autre question que je me pose, c'est qu'il y a un an, jour pour jour, est-ce que Donnarumma était plus fort que Chevalier aujourd'hui? Je me pose la question, parce qu'on parle de Donnarumma. Moi, j'adore Donnarumma. Mais Donnarumma, c'est le meilleur gardien du monde sur les 6 derniers mois, pas sur l'année complète. Donc ça, c'est un élément qui, pour moi, est important. Donc, du coup, je trouve que il dégageait pas de plus de sérénité quand même que Chevalier. Un petit peu plus, mais il faut savoir que aussi Donnarumma, quand il arrive en étant champion d'Europe, mais regarde le championnat d'Europe, c'est Milan AC depuis. Donc, avec plus d'expérience, un bagage plus important. C'est pour ça que je vais être un peu encore indulgent avec Lucas Chevalier et avec Zabarni. Il joue dans une équipe qui est plus en difficulté que la saison dernière. Le PSG concède plus d'occasions que la saison dernière. Et normalement, le gardien il devrait être meilleur. Il peut l'être. Tu me diras quand est-ce qu'on peut le critiquer. Non, je pense, Christophe, Christophe, on peut juger. Moi, ce que j'attends, c'est que Lucas gagne il a fait son gros match contre l'OM. On attend un gros match en Ligue des Champions et de la régularité. Mais pour moi, Campos s'est pas encore trompé. Laissons-lui du temps. Anthony, qui remporte ce procès? Est-ce que c'est Christophe Dugarry ou les avocats des recrues estivales? Moi, je donnerais plus le point à Dugas. Mais par contre, pour moi, en fait, la situation des deux, elle est différente. Parce qu'en fait, ils nous les ont vendus
ils ont été achetés pour 2 raisons différentes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui arrive pour prendre la place de Donnarumma, qui était considéré comme le meilleur gardien du monde. Donc en fait, le problème, c'est que les 6 mois, il les a pas, en fait, de base. En étant recruté pour être le numéro 1 tout de suite, il doit tout de suite être au niveau. Sachant qu'en plus, ça se voit, il a double peine, elle vient du fait que l'équipe n'arrive pas à concrétiser les occasions, comme hier. Donc du coup, lui, il en a une à arrêter, il la le fait pas, le fait mal. Voilà. Et par contre, Zabarni, on nous l'a vendu comme le remplaçant de Marquinhos, destiné à prendre la place. Alors, est-ce qu'il est capable de le faire sur le long terme? À voir. Je suis pas convaincu pour l'instant. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si on parle de ce qu'ils font en ce moment, Zabarni, c'est décevant. Hier, il rentre arrière droit. Bon, je pense qu'il lui a pas rendu service en faisant ça. À un moment, il y a l'ailier qui lui met une misère sur le côté. Je pense qu'il est toujours là-bas en train de chercher son rang. Je sais pas ce qu'il a fait. Et par contre, Chevalier, va falloir vite se remettre dedans. Donc oui, plus le point à Dugas. Ok. Mais par contre, la responsabilité aussi, est-ce qu'il faut Et encore une, bam. Mais Chevalier, est-ce que C'est fini, c'est terminé. Est-ce Le que verdict vous avez- est implacable d'Anthony. est-ce que vous avez regardé si on lui a peut-être volé sa serviette à Chevalier aussi? C'est pour ça que les gants pouvait ont pas. Non, glissé. mais par contre, le dicteur précédent qui me parle de pas bloquer la balle d'hier va trouver un gardien au monde qui va bloquer la frappe d'hier. Ouais, Est-ce c'est qu'il ça. doit mieux la repousser plus forte, plus loin? Allez. Peut-être, on en discute. Bon, mais allez. qu'il doit la bloquer Benoît, Jean-Louis, Mika- moi j'en connais Mika- un, Jean-Louis Tour. Ah bah voilà. Allô Jérôme. Mathieu Valbuena nous Michael attend. Andro m'a envoyé un message, Ah. il m'a dit moi je l'aurais bloqué. Ah bah certainement.